Je leur ai dit, écoutez, ça fait 2, 3 ou 4 fois que l'on se voit, ces idées ont été effleurées, puis aujourd'hui elles sont débattues très franchement, mais vous n'avez jamais prononcé le nom de Majid. Majid à l'époque c'était Aïd Ahmed, et le nom de Wusq al-Mout c'était Omar al-Siddiq. C'était Omar al-Siddiq, il avait l'habitude d'avoir sur lui un burnous sale comme il ne peut pas l'être, qui lui servait de tout, et qu'il mettait souvent sur sa tête. C'était un clandestin. Alors on lui a donné ce pseudonyme, et je lui ai dit, ils ne sont pas avec nous, qu'est-ce que cela signifie? Je l'ai dit dans un de mes documents, je leur ai dit aujourd'hui. Eh bien, c'était Soualian qui a entrepris de me répondre. Il avait rougi, il bégayait, visiblement il se perdait. Tout cela pourquoi? Tout simplement parce que il savait très bien que Aïd Ahmed était de Mandouar. Lui aussi c'est une dépendance, le village d'Aïd Ahmed une dépendance de Taqa. Ousdiq, c'est une relation également qui était du douar voisin, on se connaissait bien. Et si je parle d'eux, c'est qu'il y avait quelques raisons. Alors ce qui fait qu'il se disait, voilà, il nous pose des questions. Déjà avec Bilaïd Mdri, on a eu ce problème, et la position de Mdri à cette époque-là, elle était négative. Et il s'est dit, voilà, s'il pose ces problèmes, c'est que vraiment, il y a un obstacle quasi insurmontable. Je me souviens de l'Aïmèche qui l'a regardé un peu en souriant et qui lui a dit, et il a enchaîné, il a été catégorique dans ce qu'il disait. C'était clair, c'était net. En ce qui concerne Aïd Ahmed, il était hostile à 100% à l'opposition, qu'il ne fallait pas qu'il soit informé de l'existence de nos idées et surtout de notre entreprise, parce qu'il pouvait la signaler aux instances dirigeantes du PPA. Quant à Ousdiq, il n'ira pas jusque-là, mais il est en désaccord avec nous, il n'est pas avec nous. Il vaut mieux que tous les deux, ils ne soient pas informés. Les choses se sont passées exactement comme il les a prédit. Je me souviens, Cheikh Mohamed al-Hussein, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un marabout, un ancêtre d'Aïd Ahmed. Ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas tout à fait son ancêtre. Il était de notre douar, un ascendant moral considérable, vraiment considérable. De temps à autre, les gens venaient rendre visite à Sakouba. Les gens venaient travailler sans se faire payer, parfois sans manger, en menant avec eux leur manger. Les premières figues que nous cueillions, il ne fallait pas qu'on les mange avant d'apporter les premiers paniers à Cheikh Mohamed. Il avait vraiment un ascendant considérable. Je dois vous préciser que mon père, qui est un instituteur, qui est assez émancipé dans bien des domaines, mais il ne fallait jamais lui dire du mal de Cheikh Mohamed al-Hussein. Il avait un respect pour lui qui était considérable. Alors j'ai posé la question, je lui ai dit, Cheikh Mohamed al-Hussein. La réponse a fusé, c'est un féodal. Il a mis à profit l'autorité qu'il avait sur les gens pour s'enrichir considérablement. Et j'ai vérifié par la suite, c'est un fait, mais eux-mêmes m'ont donné quelques précisions, mais je les ai vérifiées par la suite. Les gens de son vivant allaient lui rendre visite, et lorsqu'ils avaient des terres surtout intéressantes, surtout lorsqu'elles étaient à proximité des siennes, eh bien, ils voulaient se les accaparer, et les autres se pliaient à sa volonté. Il fallait voir comment étaient les gens à cette époque. Et il leur disait, qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez avoir des problèmes, parce que si une de leurs bêtes pouvait passer dans sa terre, elle pouvait mourir. Eux-mêmes pouvaient avoir quelque chose qui leur tombe sur la tête. Et ils se laissaient impressionner. Alors, est-ce que ce ne serait pas bien que vous en défaisiez en ma faveur? Oui, si tu le veux bien. Alors, les choses la plupart des gens avaient un si grand respect pour lui qu'ils disent Zouraoun. Donc ils prenaient les biens pour rien. Ou alors, lorsqu'il dit Drimen, c'était vraiment très peu de choses. Et l'un des plus grands féodaux de la Grande Kabylie, c'est précisément lui. J'ai vu quelqu'un
j'ai vu quelqu'un qui l'a appelé plusieurs fois. Il avait de très belles terres, des terres de figuier, d'olivier, et il voulait s'accaparer de ses biens. Il l'avait plusieurs fois convoqué chez lui, il n'a jamais voulu se rendre chez lui. Je l'ai rencontré avec un de ses petits-fils, on lui a posé la question, et on lui a dit, il paraît que Cheikh Mohamed a demandé à te voir, tu n'as pas volé. Il ne nous a jamais donné une réponse, il nous a toujours finalement, quoi, il nous a fait comprendre que moi je tiens à mes terres aussi. Voilà. Le deuxième élément, en ce qui concerne Cheikh Mohamed, ils m'ont précisé, et après évidemment j'ai vérifié, qu'il appartenait à la tariqa de Cheikh Haddad, la tariqa de Rahmaniya. C'était lui qui l'a représenté dans notre région. À l'appel de Cheikh Haddad, tout le monde était rentré dans la voie de l'insurrection. Un seul n'est pas rentré dans la voie de l'insurrection, c'était lui. Un seul, c'était lui. Et lorsqu'on venait quand même lui rendre visite, parce qu'encore une fois, les gens avaient un immense respect pour lui, ça c'est de la bouche de Siwali et de la bouche de choses, mais par la suite ça m'a été confirmé, de la poste de l'Aïmèche. Il y avait des maquisards, des patriotes qui allaient lutter à Front National. L'armée française s'était barricadée à Front National, et il leur a posé la question, qu'est-ce que vous faites? Des propos décourageants. Tout cela pour me préciser qu'il ne faut pas se laisser aller à des considérations d'autorité, qu'il s'agisse de la part de Cheikh Mohamed, de ceux qui prétendent d'être de sa lignée, ou de tel ou tel que tu connais, qui sont un peu plus âgés que toi, que tu connais, qu'il s'agisse d'Ahmed ou qu'il s'agisse d'Ousdiq. Voilà. Je tenais à vous apporter ces petites précisions. Et puis, on a commencé à contacter d'autres personnes, certains des responsables même du PPA, avec qui nous avions contact. Siwali, c'était le principal responsable, et l'Aïmèche était à côté. Une petite précision. Assez rapidement, au départ, lorsque l'Aïmèche a pris la direction, après Halit, du district de Tizi Ouzou, eh bien, on a voulu, à partir d'un certain moment, lorsque des contestations ont commencé à fuser de la part de la Kabylie, on a voulu se débarrasser de Siwali. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce type-là? Dans le passé, tout le monde se soumettait à ce que l'on disait, un autoritarisme qui n'était jamais mis en échec, et voilà que depuis quelque temps, depuis que précisément ces gens-là se sont retrouvés en Kabylie, il y a des problèmes. C'était à l'époque l'un des moins connus, l'un des moins surveillés. Quoique recherché, c'était Ahmed qui prenait contact avec la direction. Et puis un jour, l'un des responsables de la direction, que je connais très bien, Azog, qui avait une gargote non loin du square, il était venu pour les féliciter de ce qu'ils font, etc. Il les a accompagnés dans certaines réunions. Ils avaient vu que les choses se passaient normalement, qu'il n'y avait aucune dissension particulière, mais qu'ils discutaient simplement. Et c'était leur droit quand même de discuter, lorsque ça va mal, de dire que ça va mal, et de faire des propositions éventuellement. C'est ce qu'ils ont fait. Mais enfin, ça leur déplaisait. À la fin, avant qu'ils ne s'en aillent, il leur a dit, voilà... la direction vous félicite, mais il a chargé Ahmed d'être le dirigeant de ce district. Le soulèvement a été général. Ahmed, qui s'était tué un moment, a fini lui-même par dire qu'il n'en voulait pas, etc., etc. Mais enfin, déjà, il y avait une tentative. On considérait que le tandem Siwali l'Aïmèche était un tandem dangereux pour la direction, et qui, s'il était possible de limiter avant qu'il ne s'enracine, ça aurait été une excellente chose. Bon, nous continuons à faire des contacts avec nos amis, certains avec succès, d'autres pas simplement au sein du PPA, mais également en dehors, des sympathisants du mouvement national. Nous avions quelques sympathies, c'était un début quand même, il ne faut pas l'oublier. Et puis je me souviens, l'Aïmèche était venu avec Siwali chez moi un jour, il était très fatigué,
il était resté chez nous, il était rétabli. Il était rétabli. Je me permets d'insister autour de l'AMH et de Siwale parce que ce sont des personnalités qu'il ne faut pas oublier. On ne les a pas honorées et c'est un très grand tort parce que ce sont eux qui sont à la base de ce cours. Ainsi que tu l'as dit toi-même, Massi. Il s'était rétabli, donc l'AMH s'était rétabli et puis il fallait se disperser pour faire chacun son travail. C'était chez moi. J'ai considéré que l'AMH n'était pas totalement rétabli, il avait repris quelques forces, mais ce n'était pas tout à fait ça. Je lui ai dit, écoute l'AMH, toi tu restes. Nous, on va aller faire le travail. Tu as besoin encore de te reposer un peu. Tu as le temps de reprendre ta tâche. Pour l'instant, ce que tu dois faire, nous le ferons nous-mêmes. Mais il a dit, non,